C'est un des ballets les plus connus au monde, un monument en Russie. Angelin, après le Jokaj, s'est approprié le lac des Cygnes de Tchaïkovski, cette romance entre le prince Siegfried et le cygne Odette. Merci Angelin, après le Jokaj, d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Cette histoire d'amour impossible, ce ballet classique, d'entre les classiques, on se demande d'abord pourquoi vous ne l'avez jamais adapté. On se dit, tiens, c'est seulement maintenant. Parce que en fait, moi je suis passé de la danse classique à la danse contemporaine à un moment, et quand j'ai basculé dans le nouveau monde, le lac des Cygnes, c'était surtout le truc à ne pas faire, quoi. Pour quelle raison? Parce que c'est une icône, et puis ça représente la tradition, l'académisme, etc. Et donc, quand on est un jeune chorégraphe et qu'on veut être dans l'avant-garde, on évite ce genre de thème. Alors récemment, vous avez dit que c'était un Everest pour vous. Oui. Pourquoi? Eh bien parce que, effectivement, si vous demandez dans la rue, citez-moi un ballet, n'importe qui, le premier qui va arriver, c'est le lac des Cygnes. Donc c'est vraiment devenu, dans l'inconscient collectif, c'est le ballet des ballets, en fait. Donc, je crois que c'est un ballet aussi qui vous a marqué, adolescent, peut-être un de ceux aussi qui vous a donné envie d'être danseur. Oui, alors à la fois ça, et comme je vous disais, évidemment le truc qu'on repousse à un certain moment, mais effectivement j'ai été extrêmement impressionné quand j'étais adolescent par ce ballet, et c'est un peu au-delà de l'image de Rudolf Nureyev que j'avais vu en photographie. Voilà. Un de ceux qui a aussi beaucoup marqué le lac des Cygnes. Exactement. C'est vrai que c'est un ballet qui a été très important pour le déclenchement d'une passion. Oui. Ouais. C'est pas mal. Donc on va regarder un extrait de votre lac des Cygnes. On est clairement très très loin de l'image un peu classique, l'image d'Épinal qu'on peut avoir justement du lac des Cygnes. Alors je vais paraître peut-être un peu insolent, mais j'ai l'impression que vous avez dépoussiéré le tutu. C'est gentil. En tout cas, vous savez, j'essaye toujours de recontextualiser chaque nouveau projet que je fais, même si c'est Blanche-Neige ou même des ballets narratifs, j'essaye toujours de les remettre en prise avec notre actualité. Et justement là, qu'est-ce qui vous intéresse? En fait, si vous prenez rien que le titre, le lac des Cygnes, et que vous dites qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui un lac, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui des cygnes, et vous êtes tout de suite confronté à l'idée de bouleversement climatique, des problèmes écologiques, etc. Et évidemment, des lacs, avec le réchauffement, il y en a plein qui disparaissent, qui réduisent parfois de moitié, et voire même qui disparaissent. Et puis, il y a quand même 800 espèces, toutes confondues, insectes, mammifères, voilà, toutes sortes d'animaux, oiseaux qui ont disparu en l'espace de 50 ans. On peut se demander si nos enfants et les enfants de nos enfants sauront ce que c'est qu'un cygne un jour. Ouais. Et comment on retranscrit ça dans un ballet qui n'a pas été écrit pour cela au départ? L'idée, c'était que, en fait, Rothbard, par exemple, un des personnages qui est le sorcier qui transforme la jeune fille en cygne, en fait, devient une sorte d'entrepreneur véreux qui décide d'exploiter les rives du lac et qui finalement pollue les rives du lac et met en danger la vie et la biodiversité. Et donc voilà. Sans parler de ces œuvres classiques, vous permet donc de vous replonger dans le présent aussi, d'une certaine manière, de dire ce qui vous anime et vous fait bouger. C'est clairement ça, là, c'est ce que vous nous dites. C'est l'intérêt, en tout cas. Oui, enfin, c'est vraiment à travers la danse, à travers le langage et la grammaire du mouvement, c'est comment re-questionner ces choses-là d'une façon très, très émotionnelle et très directe. Nos corps impriment le monde, avez-vous l'habitude de dire, justement. Que disent ces corps qui dansent autour du lac des Cygnes?
justement? Ils nous disent à la fois, parce qu'il y a quand même tout le côté romantique qui est préservé, l'histoire d'amour est là. C'est une grande histoire d'amour. Hein. Voilà, donc il y a vraiment une émotion très forte et qui est contrastée et qui est portée par la tragédie humaine qui entoure et qui est liée à notre époque. Et ce contraste crée vraiment une émotion encore plus forte. Oui. Et on sent une urgence aussi quand on voit ces images, dans les corps aussi, peut-être. Oui, vous aviez envie de la montrer, cette urgence-là, cette si vous parlez de l'urgence climatique, oui, par exemple, oui, il faut la montrer et essayer de déclencher des réflexes qui sont un peu lents à venir, je trouve, de nos jours, de la part de nos politiques et même de nos concitoyens qui parfois sont pas toujours au rendez-vous du recyclage et de certaines décisions à prendre individuellement aussi. 26 danseurs et danseuses, comment avez-vous préparé ce ballet qui est gigantesque, hein, on peut le dire, c'est une grande équipe. Oui, alors c'était juste après le confinement, donc j'ai récupéré une troupe ultra dynamisée, ultra affamée de mouvements, de danse, et avec cette énergie, j'ai essayé de galvaniser et de mettre à jour ce ballet. Comme si on exhumait quelque chose qui rejaillit des tréfonds de l'histoire. Alors on va regarder un peu comment ça s'est passé dans les coulisses de la préparation de ce ballet. Et 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1. Angelin Pal-Jocache, c'est vous qui menez la danse, c'est vous qui trouvez ces mouvements, c'est vous? Oui, en tout cas, je les cherche dans mon corps et puis j'essaye de les transmettre et c'est ça qui est... Alors ce moment-là que vous voyez, c'était vraiment un moment où justement je montre le mouvement tel qu'il sort au moment même. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a des hésitations. C'est la recherche du moment présent. Voilà, c'est-à-dire que la présence au monde. Voilà. Je me demande même dans mon corps, après avoir fait tel mouvement, qu'est-ce qui va venir. Alors voilà, il y a des temps d'hésitation. Mais c'est ça que j'aime aussi, c'est travailler, plutôt que de préparer dans mon coin. Ce que vous faisiez, vous disiez au tout début. Hein. C'est vrai, vous avez bien noté ça, c'est formidable. Quand j'étais jeune chorégraphe, je voulais être sûr, j'étais pas sûr de moi, mais donc je voulais être sûr de pouvoir répondre aux danseurs. Donc je préparais tous les mouvements, toutes les chorégraphies en amont, et j'arrivais, tout était prêt. Là, je cherche devant eux et avec eux. Mais c'est ça, il y a aussi des propositions. Et donc il y a un échange, c'est-à-dire qu'on on crée ensemble finalement le ballet. Ouais. Vous avez adapté les Mille et une nuits, Blanche-Neige, vous le citiez tout à l'heure, le lac des Cygnes, donc, puise lui dans la mythologie slave, où la princesse cygne est très très présente également. Vous avez une fascination pour ce qui est conte, pour ce qui est magique, sorcellerie? Oui, alors conte, oui, parce que je crois que c'est ce qui nous aide à grandir et à devenir adulte et à assumer la vie avec toutes ces turpitudes parfois, tous ces moments de grâce, de beauté, mais aussi ces dangers. Et je crois que les contes pour ça sont très très bien pour les enfants, pour les préparer, si vous voulez. Donc je crois que c'est vraiment des moments où on apprend la civilisation à travers les contes. Et alors les mystères, les sorciers, la magie et l'amour, pour moi ça va un peu avec, parce que je crois que l'amour doit être effectivement un peu émaillé de toutes ces choses qu'on vient de citer, le mystère, voilà, de toutes ces choses-là. C'est toujours une quête de sens en fait, par le corps notamment, par l'essence éveillée. Oui, moi j'ai une très grande confiance dans le corps, dans l'expression du corps. J'ai lu il y a 2 jours une phrase de Spinoza au petit déjeuner. Vous aimez bien Spinoza et Nietzsche? J'aime beaucoup Spinoza et j'aime bien relire des passages comme ça. Et Spinoza dit « l'âme est la pensée du corps ». Donc ça veut dire que le corps pense l'âme, il la crée, il la concrétise. Donc le corps est vraiment, peut devenir un langage très très puissant en fait. Grâce à la musique aussi, on ne l'a pas évoqué, mais vous avez un amour des musiques très éclectique, dit-on. C'est vrai. Et ça aussi, c'est ce qui fait vibrer le corps. Oui, j'aime bien vraiment des musiques de Stockhausen à Mozart, en passant par Shostakovich ou Daft Punk. Voilà, je suis très très hétéroclite parce que en fait, j'ai un grand amour de la musique. Oui.
Vos prochains ballets, vous avez déjà des Alors, choses en justement, préparation, création? Pour le mois de juillet prochain, ma prochaine création s'appelle Mythologie au pluriel. Ah bah tiens, justement. Voilà. Donc, et la musique est écrite pour orchestre par Thomas Bangalter, qui est un des deux Daft Punk, justement, qui va composer, qui a déjà composé une partie, mais qui va finaliser ce projet. Pour orchestre. Donc c'est drôle de la part de quelqu'un qui est de la French Touch avec l'électro, qui devient tout à coup un vrai compositeur pour orchestre, quoi. Donc la French Touch qui vient de Versailles, justement, voilà. où se joue en ce moment donc le Lac des Cygnes. C'est au château de Versailles du mercredi 22 décembre au 2 janvier, si je ne me trompe pas, et ensuite partout en France et dans le monde. Oui. Merci Angelin Prel-Jocage d'avoir été avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Merci de m'avoir accueilli. Avec plaisir.